Bienvenue pour cette séance des extensions vers l'avant pendant 90 minutes. Vous avez besoin pour cette séance d'un traversin, d'une couverture de 2 cales et de 1 sangle. On peut se faire avec 2 sangles aussi cette série en traction. Mais aujourd'hui, nous ferons les tractions avec une seule sangle. On va voir comment on va procéder. Entrecroisez vos jambes suffisamment pour que vous ayez une forme assez carrée de votre swastikasana. Placez vos mains sur vos genoux et regardez droit devant vous. Les extensions vers l'avant font intervenir la zone postérieure, qu'on appelle l'ouest du corps, Paschima. Et dans cette série, nous allons traverser les 3 élans de la face ouest du corps. Les 3 élans, ils font référence à des zones. Et la première zone que nous allons toucher, c'est la zone arrière, c'est-à-dire tout ce que vous avez qui fait face au mur qui est derrière vous, l'arrière du crâne, les muscles cervicaux, toute la colonne vertébrale ainsi que les muscles du dos, le haut des fesses. Puis quand vous serez debout, le pli des fesses, les muscles de l'arrière des cuisses, de l'arrière de vos genoux, de l'arrière de vos mollets jusqu'au tendon d'Achille et talons. Ça, c'est ce qu'on appelle la face ouest, Paschima. Et l'élan de Paschima, c'est Paschimottanasana. Une autre zone, c'est la zone antérieure de la colonne vertébrale, c'est-à-dire toute la face qui fait face au mur qui est devant vous, du pubis bas-ventre, côte frontale, poitrine, gorge, clavicule, épaules, visage, ainsi que quand vous serez debout, le devant des cuisses, le devant des genoux, pardon, les tibias, ainsi que les muscles de devant des chevilles et des pieds. Tout ça, c'est la face antérieure. Et cette face, elle s'appelle Ugrasana, c'est-à-dire l'élan qu'on va utiliser pour étirer cette zone, c'est Ugrasa. Et enfin, le 3e élan, c'est l'élan interne. C'est celui qui vous permet la succion anale, abdominale et pelvienne pour intensifier l'élévation énergétique des extensions vers l'avant. Et ça s'appelle Brahmacharya. C'est l'élan de Brahmacharya. Donc, je récapitule. Nous allons visiter l'élan de Paschimottanasana, de Ugrasana et de Brahmacharya. Étirez-vous. Quand vous êtes dans une assise, il est très facile d'étirer la face avant et la face arrière, ainsi que les bords extérieurs du tronc. C'est assez simple. Vous voyez que vous avez une sensation d'autant de longueur devant que derrière. Et pourtant, la face avant s'ouvre beaucoup plus que la face arrière. Rectifiez l'équilibre en descendant vos côtes frontales, qui se trouvent ici, vers le bas et ramenez-les vers l'arrière. Et là, déjà, vous avez une distance un peu plus égale entre l'avant du corps et l'arrière. À l'aide de vos bras, grandissez les flancs, qu'on appelle les parjava, les flancs, et pour créer de la distance entre vos hanches externes et vos côtes latérales. Sans perdre cette longueur, avec un mouvement circulaire de bras, installez le bout des doigts sur le traversin en utilisant la pulpe des doigts pour déployer le centre de la poitrine. Revenez sur votre élan de Ugrasa et en même temps de Paschima. Et pour l'instant, vous n'avez pas besoin d'installer Brahmacharya-asana. Laissez-le tranquille. Placez les mains au centre de la poitrine en Atman Jalindra
Et sur l'expiration, laissez les paupières supérieures se déposer sur la paupière inférieure. Et comme vous n'avez plus l'appui des mains sur le traversin, vous pouvez sentir qu'il y a une descente des muscles, une descente des organes en direction du sol. Pour contrebalancer ce mouvement de descente, vous allez installer le Brahmacharya Asana. Vous allez ramener de la puissance à partir de l'anus qui s'élève, du bas-ventre qui s'élève, jusqu'au muscle diaphragme, au centre de la poitrine, à la base de la cage thoracique. Et c'est ça qui va tenir l'assise. Un peu comme le tronc d'un arbre qui maintient les branches. Et les branches de chaque côté du tronc peuvent se détendre, se relâcher, se déployer, des fois vers le haut, mais aussi vers le bas. Mais le tronc, lui, reste vertical. Et il reste vertical jusqu'au sommet du crâne, la cime de la hanche. Laissez-vous toucher par la respiration calme et tranquille par le nez. Et pendant nos expansions vers l'avant, vous prendrez soin de reconnaître ce souffle spontané qui entre et sort à chaque instant. Et ponctuellement, je vous demanderai d'intensifier le mouvement d'expire pour aller un peu plus loin dans l'intensification de l'expansion. Prenez une inspiration un petit peu plus longue que la normale pour réciter 3 fois le Om et écouter le son qui se diffuse dans l'espace et dans le silence. Expirons, inclinons notre tête. Bien que la tête descende, les épaules reculent. Et le devant des épaules crée un mouvement circulaire de l'avant vers l'arrière pour dégager des clavicules. Insistez plus sur la longueur entre le cuir chevelu et les premières vertèbres cervicales. Puis entre les vertèbres cervicales et les trapèzes. Et abandonnez complètement le front et les yeux dans l'espace du cœur. Replacez les mains sur les cuisses. Doucement, relevez la tête. Et tranquillement, ouvrez les yeux. Voilà, nous avons tous les ingrédients pour faire cette séance. Alors, nous allons commencer avec une sangle. Une grande sangle. Vous la placez à côté de vous et vous l'agrandissez suffisamment en la maintenant bouclée. Placez vos mains de chaque côté du manche. Regardez droit devant vous.
Engagez en levant les fesses, le coccyx en direction des talons, pour vous installer sur le haut du sacrum. Un coude après l'autre. Déroulez votre colonne vertébrale et allongez la tête, la nuque au sol. Pour replacer vos omoplates qui sont ascendantes, levez vos omoplates en poussant sur vos coudes et descendez vos omoplates. Qu'elles aillent en direction des reins et réinstallez bien votre bas du dos. Les deux jambes sont fléchies. Ramenez le genou droit à la poitrine. Prenez votre sang. Donc la boucle est ouverte. Vous prenez votre boucle dans la main droite, elle est au-dessus de votre visage. Et vous avez le reste de la sangle qui pend sur le côté droit. Donc la boucle est dans la main droite et le reste de la sangle tombe sur le côté droit. Vous ouvrez et vous placez votre pied gauche dans la sangle. Donc là, vous avez votre pied gauche qui est vers le plafond dans la sangle et la sangle qui pend. Et votre boucle, elle est dirigée vers la droite. Donc, elle tombe vers la droite. Et cette boucle, eh bien, elle va passer à l'extérieur de ma hanche droite. Donc, vous avez la sangle sur le pied gauche. Et vous avez rentré votre jambe droite dans la sangle. Donc, le genou droit, il rentre, comme ceci. Et levez-le, le genou droit à la poitrine. Et faites plusieurs fois ça. Levez la jambe gauche. Et la boucle, quand vous la regardez là devant vous, elle va du haut vers le bas. C'est-à-dire que quand vous allez tracter, il faut que ça tracte vers le bas. Tourne la sangle dans l'autre sens. Voilà. Donc, vous avez installé la sangle sur votre hanche droite. Le pied gauche est dans la sangle, la hanche droite. Comme ceci. S'installe à la racine de la cuisse, un peu à l'élastique du short, de la culotte. Et vous voyez que ma boucle, elle va, quand je vais tirer dessus, je ne peux pas tirer vers le haut pour la sangler. Il faudra que je tire vers le bas. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous vous assurez que votre boucle n'est pas sur ma hanche, elle est un peu plus basse. Et qu'à chaque fois que vous allez vouloir tendre votre sangle, il faudra plier la jambe gauche légèrement, descendre avec votre main la sangle plus basse que la hanche pour ensuite retendre la jambe. Et vous, ce que vous voulez, c'est que vous ayez presque du mal à la tendre, comme si vous vouliez goûter à l'élasticité de la sangle. C'est bon pour vous? Très bien. Et maintenant, vous ramenez votre genou droit à la poitrine. La nuque est longue, la tête est au centre. La boucle ne touche pas la chair, elle est un peu plus basse que la chair. Un peu plus basse que la hanche. Et la tournée de la sangle. Et souvent, vous placez la sangle sur la cuisse. Ce n'est pas la cuisse, c'est l'aine. Complètement dans l'aine. Super. Attrapez vos mains entrecroisées et l'index droit est au-dessus de l'index gauche. Relevez votre tête et votre pied gauche. Tournez, poussez-le légèrement vers l'extérieur gauche du tapis. Puis descendez la tête au sol. Je vous ai expliqué tout à l'heure que sur l'inspire, il y a une sensation de soulagement, alors que sur l'expiration, il y a une intensification. Comment vous allez intensifier? Eh bien, vous allez pousser votre talon gauche, l'intérieur du talon gauche, contre la sangle très loin, en ramenant le genou droit vers la poitrine. Et ensuite, sur l'inspiration, soulagez légèrement. Et vous faites ça plusieurs fois. Expirez, encouragez. Et vous voyez que bien que la jambe revienne vers votre abdomen, le dos au sol, il est toujours sur une ligne droite qui suit et épouse le sol qui est sous le dos, comme si c'était un tuteur de direction.
Alors maintenant, cette jambe, on veut passer de l'autre côté. Donc, vous attrapez votre sangle dans vos deux mains. Écoutez les consignes. Et puis, vous posez votre pied droit au sol et vous levez la jambe gauche en gardant le pied dans la sangle. Vous levez votre jambe droite et vous pointez votre pied droit à l'extérieur de la sangle. Ce pied droit, on va faire comme quand on jouait à l'élastique dans la cour de récréation, quand on était petit. Eh bien, on va passer au-dessus du bras et en dessous, comme si on faisait un point de crochet. Et prendre la place du pied gauche, sans perdre la sangle. Une fois que vous avez fait ça, la sangle elle a tourné, et ben on se retrouve dans la même situation que tout à l'heure. Ma jambe droite descend, c'est ma jambe gauche qui vient dans la sangle. La jambe droite descend au sol et mon genou gauche rentre dans la sangle. À nouveau, je place la sangle sur la hanche. C'est bon pour vous? Vous avez changé? Super. De nouveau, attrapez, entrecroisez vos doigts derrière votre tibia et l'index gauche passe au-dessus de l'index droit. Relevez votre tête. Regardez votre pied droit, poussez-le vers l'extérieur, puis descendez la tête au sol et répartissez comme il faut la peau du dos pour que les omoplates descendent en direction des reins. Allongez l'arrière du crâne, loin des cervicales. Et sur l'inspiration, vous soulagez. Sur l'expiration, vous ramenez. Prenez conscience de la zone qui touche la sangle sur le devant de la cuisse gauche. On le plie là, entre la cuisse et l'abdomen. Prenez conscience de cette zone. Et au lieu de laisser cette zone monter vers la sangle, éloignez-la de la sangle. Et pour faire ce geste, vous utilisez la pression du pied droit contre la sangle, comme si vous aviez un mur derrière le pied droit. Et comme le pied droit, il pousse, eh bien le fémur droit revient dans la hanche droite et ça recadre les hanches parallèles. Et par conséquence, ça éloigne la chair de la sangle côté gauche. Donc, prenez bien conscience de cet espace. Racine de la cuisse, bas du ventre. Bien. Retendez votre jambe gauche. Laissez-la descendre au sol et la jambe droite en haut, au plafond. Et là, nous recommençons la même gestuelle. Le pied gauche à l'extérieur passe au-dessus de la sangle comme un point de crochet, puis passe dessous. Prend la place du pied droit, la sangle, vous la débrayez et vous la replacez sur la hanche droite. Et là, vous prenez une deuxième sangle. Si vous n'avez pas de sangle, vous prenez ce que vous voulez. Ça peut très bien être une écharpe, un t-shirt manche longue. Et là, la sangle, vous l'ouvrez complètement, celle-là. Vous vous assurez que votre boucle est toujours bien installée sur votre hanche. Donc, quand vous regardez de face, vous avez le pied gauche qui est dans la sangle légèrement ouvert. La boucle est ici à droite, bien vers le bas. Et là, vous placez la sangle sur le pied droit. La deuxième sangle. Donc, ça peut être une sangle ou une écharpe. Tu n'as pas mis ta hanche dans la sangle là. Pour rentrer ton genou dedans. Enlève cette sangle là sur ton pied, enlève la sangle sur le pied. Et place ton genou à l'intérieur. Non, c'était bien, vas-y. Monte comme tout à l'heure. Allez, mets ta boucle sur ta culotte là en droit. Non, c'était bien, reste là où tu étais. Refais ce que tu viens de faire à l'instant là. Voilà, ça, tu viens de le faire ça. Mets-le bien droit. Et la boucle, elle n'est pas sur ta chair. Rappelle-toi où est-ce qu'elle était là. Elle n'est pas assez haute, ta sangle. Monte-la plus haute. Plie ta jambe gauche. Viens mettre ta sangle.
doit vraiment être très haut la boucle. Hein. Et vous avez le pied, cette fois dans la sangle à droite. Je vais vous mettre dans l'autre sens pour bien que vous voyez. C'est très important quand vous travaillez avec les sangles que vous rendiez le support intelligent. Si votre sangle est sur la tête du fémur, comme ça ne marche pas. Il faut que la sangle elle soit complètement ici, dans la culotte. Là. Hein. Ok. Maintenant, si vous sentez que vous tendez facilement la jambe gauche, vous serrez un peu plus la sangle. Parce qu'il ne faut pas la tendre facilement, il faut que ça résiste un peu dans la sangle. Hein. Donc, c'est à vous de régler à chaque fois la tension de la sangle. C'est un travail très minutieux, le travail des sangles. Travail de précision. Ouvrez la sangle des deux côtés comme ceci et tenez-la dans vos mains. Voilà. Relevez votre tête. Regardez votre pied gauche comme le bord interne du pied a tendance à revenir vers vous, alors que le bord externe a tendance à aller vers le mur. Faites le contraire. Envoyez la face interne du pied vers la sangle. Observez votre jambe droite. Elle est à l'angle droit par rapport au sol. Et comme elle est tendue, on commence à sentir maintenant toute la face postérieure dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire l'ouest du corps, qui commence à se déployer. Et quand le déploiement de la jambe de dessous se fait, le dessous de la jambe, eh bien ça commence à tirer un peu plus sur certains muscles qui n'étaient pas visibles quand la jambe était fléchie. Donc, pour apaiser cette sensation, vous allez inspirer en fléchissant la jambe droite et un peu la jambe gauche. Restez, tout en mettant les jambes fléchies, éloignez le cou de la cuisse droite de la sangle. Avec l'action pelvienne abdominale et terre. Puis conservez ce placement, expirez, allongez les deux jambes. Laissez descendre les épaules dans le sol et bombez la poitrine. La nuque est longue, la respiration normale. Encore. Inspirez, fléchissez légèrement les deux jambes et redonnez de nouveau cet équilibre parfait des deux bords extérieurs du sacrum sur le sol. Expirez, allongez. Libérez votre pied droit de la sangle et posez la sangle sur votre poitrine. Pliez votre jambe droite, attrapez votre sangle avec les deux mains. Montez le pied gauche, restez ici. Comme ça, vous voyez si votre sangle n'est pas débrayée. Pratiquez lentement, s'il vous plaît. Soyez patient et à la fois déterminé. Le pied droit s'ouvre vers l'extérieur et vous passez le pied droit au-dessus de la sangle, puis en dessous. Prenez la place du pied gauche. Ouvrez votre sangle clairement comme un triangle. Et dans ce triangle, faites passer le genou gauche et descendez le pied droit sanglé au sol. Monte à la poitrine, ta jambe gauche. La gauche, la droite, elle va au sol. Oui. Allonge ton pied droit au sol. Là. Ouais, ça prend un petit moment pour qu'on se familiarise avec les sangles. Une fois que vous avez installé, placez la sangle qui était sur votre poitrine sur le talon gauche. Et on se retrouve dans la même situation sur le côté opposé. Levez votre tête. Observez votre pied droit. Donnez-lui la symétrie. En vous aidant des mains sur la sangle, poussez sur la tête et déployez vos omoplates loin du cou. Épaules loin du cou, trapèze loin du cou. Sur chaque inspire, fléchissez la jambe légèrement. Et pendant la flexion, éloignez la chair du haut de la cuisse de la sangle. Puis sur l'expire, en conservant l'éloignement de la chair, tendez. Inspirez, fléchissez.
Expirez, allongez. Quand vous saisissez une sangle, les doigts sont dirigés vers le ciel. Quand vous attrapez la sangle, les pouces sont dirigés vers le haut. Et pour dégager la poitrine, rouler les biceps vers l'extérieur, vers le plafond, ainsi que les aisselles. Comme ça, la poitrine est très large. Inspirez à nouveau, plier. De redonner la symétrie aux deux bords postérieurs du sacrum. Puis sur l'expire, allongez la jambe. Allongez la jambe en résistant avec les bras qui tirent. Pliez la jambe gauche, enlevez la sangle du pied gauche et placez-la sur la poitrine. Écoutez toujours les consignes avant de faire l'action. Parce que le mental, il va très vite. Et il fait toujours une anticipation de quelque chose qu'il connaît déjà. Mais comme vous êtes débutant, c'est important d'écouter les consignes avant de faire l'action. Attrapez avec vos deux mains la sangle qui est sur votre haut de la cuisse. Montez-la en même temps que vous descendez le pied gauche au sol. Vous vous retrouvez avec le pied droit dans la sangle. Maintenant, cette grande sangle, vous allez la passer deux pieds à l'intérieur. Et au lieu qu'elle soit maintenant sur vos cuisses, elle va descendre, la lâcher, et elle va descendre au sol pour se placer sous le sacrum. Et cette fois, les deux jambes seront sanglées, pieds vers le haut, face au sol. Et vous avez toujours votre sangle sur la poitrine. Alors, c'est intéressant d'avoir la boucle facile d'accès. Si vous la mettez tout en haut, vous n'arriverez pas à l'attraper. Si elle est derrière le dos, elle est cachée, vous ne la voyez pas non plus. Donc, ma boucle, vous voyez, elle est près de mes mollets. Comme ça, si je dois tirer, j'ai qu'à plier mes jambes et sangler un peu plus. Bien. Prenez maintenant votre autre sangle. Bien sous le coccyx. Coccyx sacrum. Et vous placez votre autre sangle sur vos talons. Et là, vous croisez la sangle. Et vous la montez un tout petit peu plus sur le milieu de vos pieds pour que quand vous tiriez sur la sangle, elle donne la forme à vos pieds. Donc, vous avez croisé. Et vous voyez, parce que quand vous venez là où le pied est très large, quand vous venez avec la sangle en traction, ça vous ramène le bord externe des pieds vers vous. Levez votre tête. Gardez le menton dans la gorge quand vous la redéployez sur le sol. Et ouvrez profondément les bras de chaque côté. Toujours pour que les aisselles regardent le plafond, les biceps regardent le plafond. La respiration est calme, tranquille, normale. Par le nez. Nous allons placer les actions dans cette pose. La première action, c'est le devant de vos jambes. Poussez-le vers l'arrière, loin de vous. Donc, les cuisses frontales, les genoux frontaux, les tibias, poussez-les loin de vous. Les talons, laissez-les descendre, se connecter dans les hanches pour que le bas du dos s'étale et que le coccyx descende. L'intérieur de vos cuisses, les ailes internes, emmenez-les en direction du mur qui est derrière les jambes. Comme si vous vouliez faire rouler vos têtes de fémur dans l'articulation de la hanche.
Éloignez les épaules du cou, trapèze loin du cou. Et sur plusieurs cycles de respiration, sur l'inspiration, vous soulagez, c'est-à-dire vous fléchissez légèrement vos genoux, vous libérez un peu la tension des bras, vous libérez aussi le visage. Et sur l'expire, vous installez des mouvements d'ajustement. Extension des jambes, retrait du devant vers l'arrière, la descente des ailes, l'étalement du bas du dos, la longueur de la nuque, les épaules loin du cou, trapèze loin du cou. Inspirez, pliez. Et on fait ça 3 fois. Expirez, allongez. Inspirez, pliez. C'est très doux, c'est très calme. Vous voyez quand vous tendez avec l'expire, comme l'abdomen descend. Maintenant, nous allons installer la même chose, mais en utilisant le Brahmacharyasana, c'est-à-dire la succion anale, abdominale et pelvienne, dans un élan ascendant. Inspirez, allongez vos jambes, succion du périnée, de l'anus, du bas-ventre en direction du diaphragme. Inspirez, soulagez. Expirez, allongez. Pour installer les 3 élans qu'on a vus tout à l'heure, eh bien, vous allez ramener un peu plus vos jambes vers vous, si c'est possible, en les fléchissant. Et bien que mes jambes soient fléchies, mes fesses restent au sol, surtout mon coccyx. Ne montez pas les fesses vers Alasana. Au contraire, là vous êtes en Urdhva Mukha Paschimottanasana. Donc les jambes reviennent vers vous. Vous regardez vers le haut et vous faites un Paschimottanasana en ayant le visage vers le haut au lieu de vers le bas comme dans la pose finale. Donc avant de tendre les jambes, vous les pliez et vous donnez le mouvement circulaire à vos jambes. Vous séparez le pli des fesses et vous allongez tout le Paschimottanasana, c'est-à-dire l'arrière, le dos, la nuque, les fessiers, l'arrière des jambes pour l'instant, même s'il est fléchi. Et en même temps, vous installez Ugrasana, la longueur de la face antérieure, le pubis qui monte, le nombril qui monte, l'abdomen qui monte. Maintenant, expirez, allongez vos jambes et installez Brahmacharyasana, l'élan central, organique. Inspirez, pliez. Sentez ces 3 actions, l'arrière, l'avant, le milieu. Vous pouvez libérer votre sang, glisser sur les pieds croisés. Enlevez votre sangle des pieds, mais laissez la sangle sous les fesses. Non, rentre tes jambes à l'intérieur. Et déposez-la sur le sol. Phase d'accueil, posez vos mains vers l'extérieur, les jambes légèrement fléchies, les genoux qui louchent. Écoutez le retour de vos jambes. Écoutez le retour du dos. Étirez vos talons loin devant vous. Étirez vos bras loin derrière vous. Urdhva Hastasana, Ansuttasana, Sthiti. Créez la longueur. Créez la longueur de la face postérieure, l'arrière du crâne jusqu'à vos talons. Créez la longueur de la face antérieure, des chevilles frontales jusqu'aux avant-bras, au bout des doigts.
Et créez maintenant l'élan interne en ramenant la muscle périnée, le bas-ventre vers le diaphragme. Soulagez cela sur l'inspire. Intensifiez cela sur l'expire. Une dernière fois, soulagez tous les muscles du corps sur l'inspire. Intensifiez vos 3 élans sur l'expire. Sentez les 3. Ramenez vos bras vers l'avant. Repliez vos jambes l'une après l'autre. Et roulez sur le côté droit en fœtus. Vous venez vous installer les jambes croisées en swastikasana, les mains sur les genoux. Fermez les yeux. Profitez de la résonance du corps de vibration après les intensifications des 3 élans. Pressentez les picotements. Pressentez l'effervescence. Pressentez le fourmillement. Pressentez les courants chauds, les courants froids. Les courants ascendants, les courants descendants. Et pressentez l'empreinte du sol dans votre dos, la verticalité. Le dos est comme un mur. Pressentez l'apaisement du bavardage mental. Et l'importance du corps de sensation. Et doucement au vote. Alors, à présent, nous allons prendre la chaise. Je vais les chercher. Alors, je vais vous tourner dans le même sens. Vous serez contre un mur. Vous récupérez vos sangles. Je vous montre ce que l'on va faire. Vous allez prendre une couverture. Et même votre traversin, peut-être pour certains d'entre vous. Mais on va commencer par la couverture que vous allez plier en 2, comme ceci, et encore une fois en 2. Bien plié pour qu'il n'y ait pas de pli qui soit dissymétrique. Hein. Et vous prenez votre sang. Et en plus, vous prenez votre chaise. Vous prenez tous les jours. Comme ceci. Alors, ça va être très intéressant.
Parce que, qu'est-ce qui se passe? C'est que habituellement, quand on fait une pose assise avec la chaise, eh bien, ce qui se passe, c'est que quand on a mis les pieds ici sur les barreaux, il faut avoir suffisamment de souplesse pour venir descendre le front sur la chaise. Donc, ça va pour certains élèves, mais il y a beaucoup d'élèves qui se retrouvent ici. Si on leur met les pieds sur la chaise, sur les barreaux, ce qui éduque le pied, eh bien, ils ne vont pas réussir à aller vers l'avant. Alors que quand vous mettez les pieds au mur, ça fait exactement le même effet que le barreau. Hein, vous allez placer vos pieds en Dandasana, en Dandasana, largeur des hanches. Et là, la chaise, vous pourrez la bouger selon votre souplesse. D'accord? Alors, notre première étape, c'est déjà de sentir, donc vous allez prendre votre sangle, hein, et vous allez placer la sangle, comme tout à l'heure, autour de votre coccyx et autour de vos deux pieds, de vos deux talons. Et la sangle très fort. Donc ça, c'est avec la première sangle. Hein. Alors, quand on place une couverture sous les fesses, le bord net, il va vers l'avant. Le bord net de la couverture vers l'avant. Séparez bien la chair de vos cuisses pour être sur le centre de vos ischions. Et il y a vraiment cette sensation de traction de la sangle pour prendre les jambes. Pas de vrille dans la sangle. Hein. Alors là, quand vous avez une sangle, hein, la traction, elle est du bas vers le haut, que ce soit pratique. Quand vous tirez sur la sangle, elle doit monter vers vous. Si ce n'est pas le cas, vous la faites tourner simplement dans l'autre sens. Hein. Alors, on va s'ajuster. Vous tirez la sangle, les talons sont au mur, et vous avez votre chaise qui est devant vous. Descendez la sangle sur le coccyx. Plus basse la sangle. Et plus serrée encore. Pliez vos jambes pour serrer la sangle. Alors, quand vous avez des sangles Shin Mudra, c'est-à-dire où il y a les images, quand la sangle elle est bien montée, l'image elle n'est pas à l'extérieur. L'image elle est à l'intérieur. Donc, tu le sauras pour la prochaine fois. Hein, Nat. Mais là, ta sangle elle est montée à l'envers. C'est pour ça que tu galères pour l'ouvrir et la fermer. Est-ce que tu peux faire ça avec ta sangle? Je ne la vois pas du tout. Je la vois pas. Elle est bien sur ton coccyx? Allez, ok, super. Ouais, monte-la un chouïa. Monte-la un tout petit peu plus haute. Oh, ok. Allez, là, on est bon. Maintenant, étirez vos bras vers le haut. Et sentez que vous devez avoir du mal à tendre les jambes, tellement la sangle est serrée. Puis expirez, amenez vos mains sur la chaise. Et restez en dos concave. Alors là, on attaque nos 3 élans. Le premier élan, c'est déjà Paschimottanasana. C'est-à-dire que l'arrière des jambes s'étale sur le sol. Les talons s'étalent contre le mur. Et à partir du coccyx qui est ancré sur la couverture, le dos s'élève. Les épaules s'éloignent du cou et la nuque s'allonge. Ça, c'est l'arrière. Maintenant, le devant. Ramenez les genoux en direction des quadriceps, les quadriceps en direction des hanches. Élevez l'abdomen, les côtes frontales, la gorge, puis expirez. Placez votre tête en ligne avec vos bras. La face avant de vos pieds vers le mur. La face intérieure des pieds vers le mur. Sur l'inspire, vous soulagez tout ça. Et sur l'expire, vous réintensifiez en ramenant en même temps l'anus, le périnée,
le bas-ventre, le diaphragme, vers le haut et vers l'arrière. Inspirez, soulagez. Expirez, intensifiez. Inspirez, soulagez. Expirez, intensifiez. Relevez votre tête. Revenez avec vos mains. Et là où vous aviez la sangle, vous levez un peu la sangle pour sortir votre genou droit sous la sangle et venir en Janu Shirshasana. Donc la jambe droite, elle passe sous la sangle. Très bien. Donc il n'y a aucune difficulté, aucun suspense, on va refaire exactement la même chose. Lorsque vous avez une couverture sous vos fesses, quand vous êtes dans des positions asymétriques, telles que Janu Shirshasana, pour que votre cuisse droite puisse descendre, tournez légèrement, reculez la couverture, loin de la cuisse droite. Voilà, pas trop, hein. Juste un petit peu, c'est bien, c'est ça. C'est ça, je te regarde, Marie-Jeanne, ne t'inquiète pas. Tu es un tout petit peu trop descendu, Marie-Jeanne. Tout petit peu trop descendu, voilà. Replacez votre pied gauche et assurez-vous que le talon externe gauche est en ligne avec la hanche externe gauche. Quand vous placez votre jambe droite en Janu Shirshasana, la voûte plantaire se rapproche de la cuisse et le talon droit est en ligne avec l'aine droite. Ouvre plus la jambe vers l'extérieur encore, Nathalie. Voilà. Placez vos deux mains sur l'assise de la chaise et utilisez la main droite pour ramener le côté droit du tronc vers l'avant. Observez votre sangle derrière les fesses. Poussez plus votre fesse gauche contre la sangle et éloignez votre fesse droite de la sangle. Poussez la fesse gauche contre la sangle, éloignez la fesse droite de la sangle. Observez ce qui se passe au niveau de l'aine droite. Elle s'ouvre et se déploie. Le centre du nombril regarde vers l'avant. Inspirez, étirez les bras, Urdhva Hastasana. Les bras en ligne avec les oreilles. Expirez, attrapez le dossier de la chaise. Si la sangle s'est desserrée, pliez la jambe et serrez fort. Descends ta boucle, Nathalie, en direction de ta cheville. Et plie ta jambe gauche pour tirer. Là. Allez, allez vers l'avant. Et essayez de sentir l'attraction, s'il vous plaît, de la sangle. Vous voyez, en descendant, comme les hanches se décalent. La fesse gauche avance, la droite recule. Faites le contraire avec Brahmacharya-asana. Ça sert à ça, l'élan interne. Ugrasana, ouvrez la zone antérieure de l'abdomen. Paschimottanasana, descendez le coccyx dans le sol. Alignez maintenant la tête avec les bras sans descendre le front sur la chaise. Inspirez, déployez, libérez, expirez, intensifiez. La terre, le feu. La terre dans les jambes à partir de l'enracinement jusqu'au coccyx. Le feu dans la torsion du tronc, de la droite vers la gauche. Et maintenant, descendez le front sur la chaise en conservant ces ajustements.
Sitôt que vous descendez la tête, la zone dorsale se bombe et la poitrine se creuse. C'est le contraire. Creusez la zone dorsale et bombez la poitrine. Relevez votre tête et regardez le plafond. Et la tête, elle monte à partir de l'élévation du pubis, du nombril, du diaphragme, de la poitrine, de la gorge, du menton. Étirez vos bras, placez-les en ligne avec vos oreilles. Avec un grand mouvement circulaire, placez les mains de chaque côté de vos hanches, ouvrez le centre de la poitrine encore et encore, tout en maintenant l'ajustement du coccyx. Et changez de jambe. Changez de jambe. N'oubliez pas d'abord, avant de mettre les bras des jambes, de tourner la couverture. Ouais. Replacez le pied droit dans la sangle, la jambe gauche hors de la sangle. Et le pied contre le mur. La sangle, n'oubliez pas, elle est sur le sacrum. Hein. Allez, ouvrez la jambe gauche. Et venez vous installer minutieusement sur vos supports. Sentez bien la traction de la sangle. Ouais, c'est mieux ça. Super. Alors, placez d'abord vos mains de chaque côté de vos hanches pour vous sentir stable, vertical, aligné, éveillé. Placez maintenant les deux mains sur l'assise de la chaise et utilisez la chaise comme un volant pour ramener le côté gauche du tronc vers l'avant et ouvrir la cuisse gauche vers l'arrière. Rééquilibrez la face avant, la face arrière, en ramenant la taille en direction du dos, puis étirez vos bras. Inspirez, Urdhva Hastasana. Expirez, allez chercher les barreaux de la chaise et utilisez les barreaux de la chaise et le pied contre le mur pour donner la concavité à la colonne vertébrale, la convexité à l'abdomen, à la poitrine. Emmenez la tête en direction des bras, pour être au centre des bras. Et si vous ne sentez plus le coccyx derrière, semblez plus. Puis descendez la tête. Janu Shirshasana. En inspiration profonde, en expiration profonde. Et jouez avec la respiration pour donner du mouvement interne, externe. Familiarisez-vous avec les trois éléments. Antérieur, postérieur, interne. Ramenez la face droite vers l'arrière en poussant sur le mur et le fémur, pendant que la face gauche s'éloigne de la sangle. Pendant que le tronc tombe de la gauche vers la droite. Soulagez ça sur l'inspire. Intensifiez sur l'expire. Tellement de mouvements internes. Observez toutes les manifestations internes pendant que vous expirez, pendant que vous ajustez. Rendez la tête. Étirez les bras avec un grand mouvement circulaire. Placez les mains de chaque côté de vos hanches. Déployez le centre de la poitrine.
Et libérez-vous de la pose. Vous restez dans votre sangle. Et cette fois, vous allez mettre à la place de votre couverture. Vous allez prendre votre traversin. Sauf, je vous montre avec le traversin, mais si vous avez la souplesse nécessaire pour le faire avec la couverture, vous le ferez avec la couverture. Donc là, ce qu'on veut faire, c'est triangle Mukha et Ekapada Paschimottanasana. La jambe droite, elle sera en Virasana, avec le mollet à l'extérieur, le pied à l'extérieur de la hanche. Et la jambe gauche, elle sera en Dandasana. Toujours avec la sangle. Hein. Allez-y, installez-vous. Et pour que les hanches soient bien cadrées, il vous faut de la hauteur sous la fesse gauche peut-être. Sauf si vous avez beaucoup de souplesse sous la hanche. C'est souplesse de la hanche et du genou. Alors, j'attends que tout le monde s'installe. Marita, mets une couverture en plus sur ton traversin, s'il te plaît. Sous ta fesse. Pas que tu te fasses mal à ton genou. Non, comme elle était, c'est très bien. Allez, lève les fesses. Redresse-toi pour bien mettre ta couverture, sinon tu ne vas pas bien la mettre. Voilà. Allez, viens bien t'asseoir dessus. Alors, cette pose fait partie bien sûr, des extensions vers l'avant, des assises en extension vers l'avant. Elle est assez particulière dans le placement. Elle apporte beaucoup plus de compacité dans la pose que la pose précédente, que Janu Sirsasana. Et elle demande simplement de s'assurer que le talon externe, le talon, il est à l'extérieur de la hanche, on n'est pas assis dessus. Que le centre de votre genou soit sur le tapis et pas le bord externe. Et que vos deux hanches et vos deux genoux soient parallèles. À nouveau, étirez vos bras. Poussez votre sacrum contre la sangle en résistant avec le talon loin de la sangle. Expirez, allez vers l'avant. Utilisez le mur, hein, c'est super le mur pour ramener le fémur dans la hanche. Faire force ta sangle, la main. On va vite la sangle. Donc c'est pareil, hein, toujours pareil, hanche et talon. Alors, est-ce que vous vous rendez compte quand vous descendez que la sangle, elle perd de sa puissance? Donc, pliez la jambe et quand avant de descendre, il faut que vous ayez du mal à tendre la jambe. Comme ça, quand vous descendez, ça tend la sangle. Voilà. Allez, maintenant, attrapez le haut de la chaise. Rectifier le bas du dos. Hein, vous voyez, comme ça va tout de suite dans ce sens, le bas du dos, comme il faut rectifier avec le coccyx dans la sangle. Ça, c'est ce que vous allez avoir sans la sangle. Dos concave, regardez vers le haut, ouvrez le centre de la poitrine, ouvrez la zone antérieure, Ugrasana. Descendez le coccyx, allongez la jambe arrière, la jambe gauche, le dessous de la jambe gauche pour faire Paschimottanasana. Et maintenant, expirez, descendez le front. Et pour 5 cycles, inspirez, soulagez, expirez, intensifiez, avec les 3 élans. Avant, arrière, côté. Avant, arrière, central. Quand vous poussez, vous devez vraiment sentir l'os du sacrum qui touche la sangle. Et pas les vertèbres lombaires, c'est vraiment le sacrum.
Lorsque vous posez le front sur la chaise, la peau du front, elle est descendante du cuir chevelu vers le nez. Étirez vos bras, inspirez, remontez. Placez vos mains avec un mouvement circulaire de chaque côté. Et écoutez le retour de la pause. Alors, là, vous sortez de la sangle. Vous libérez votre jambe droite. Vous poussez sur vos jambes pour libérer le traversin et l'envoyer de l'autre côté. Et nous faisons le côté gauche. Vous y êtes. Allez, maintenant que vous avez bien compris le processus, on va accélérer un petit peu. Inspirez, étirez vos bras. Alignez vos bras avec vos oreilles. Expirez, allez chercher le dossier de la chaise. Donc aujourd'hui, le but n'est pas de descendre le tronc sur la cuisse, mais c'est de préparer la descente du tronc pour les fois prochaines. Concavité de la zone dorsale, enracinement du coccyx, préservez la taille vers l'arrière. Expirez, descendez. Ouais, si ça n'arrive pas. Allez, prends ton temps. À ton rythme. Quand vous attrapez le dossier, vous voyez comme vos bras ne sont pas vivants. Pressez le dessous des bras vers le dessus des bras. Roulez vos biceps vers l'extérieur. Ramenez vos aisselles de l'arrière vers l'avant. Ouvrez vos clavicules, absorbez vos omoplates. Relevez votre tête, réétirez les bras. Mouvement circulaire pour placer les deux mains de chaque côté. Repliez votre jambe droite. Vous placez maintenant votre traversin derrière la chaise, au centre de votre tapis. Et les deux fesses, cette fois, soient alignées. Vous replacez le pied gauche dans la sangle. Le pied gauche contre le mur. Collez-vous au mur. Et vous pliez votre jambe droite, cette fois, genou poitrine. Pour aller vers Marichyasana. Prenez une cale, s'il vous plaît, que vous mettez derrière votre colonne vertébrale. Si la sangle vous dérange, vous faites sans la sangle. Donc là, on est pareil que tout à l'heure, la jambe gauche dans la sangle, et le genou droit est vers le haut. Habituez-vous à manipuler les sangles avec patience et persévérance. Parce que le travail des sangles, c'est ce qui nous montre plus notre impatience, notre démotivation. Donc, restez concentrés. Vous allez apprendre au fur et à mesure, justement, par votre attention. Ah, la jambe droite est en Marichyasana. Ouais, comme ça, c'est très bien. Oui, la sangle, elle est... Oui, c'est juste.
Bien. Vous y êtes. Étirez vos bras. Alors, à la différence de tout à l'heure, avant d'aller dans l'extension vers l'avant, vous allez placer la main gauche sur le côté droit de la chaise, sur l'assise. Et la main droite sur la cale, derrière le dos. Prends ta cale. Prends ta cale. Voilà. Et là, vous pressez le pied gauche dans le mur pour ramener le fémur dans la hanche. Vous pressez le pied droit dans le sol pour donner la longueur au côté droit du tronc. Expirez, tournez. Inspirez, revenez légèrement. Expirez, tournez plus. Prenez appui sur votre main derrière. Observez tout de suite. La fesse droite, elle va vers la sangle, éloignez-la. La fesse gauche, elle va loin de la sangle, rapprochez-la. Là, vous avez tous les ajustements. Revenez au centre. Étirez vos bras. Expirez, attrapez la chaise. Inspirez, dos concave, regardez vers le haut. Expirez. Descendez. Toujours en gardant cette ouverture de la zone antérieure de l'abdomen. De la zone antérieure de la colonne vertébrale, du pubis jusqu'à la gorge. Sur l'inspire, vous soulagez. Sur l'expire, vous intensifiez. Allez, inspirez, remontez. Mouvement circulaire avec les bras pour placer les mains de chaque côté de votre traversin. Avec le déploiement, l'ouverture, l'éveil, l'enracinement, la largeur, le calme. Changez de jambe. Pied droit dans la sangle. Gauche à la poitrine. Donc, quand vous regardez votre sangle, la jambe droite et le pied gauche sont dans la sangle. Tout est dans la sangle. Et le genou droit à la pointe. Alors, dans les poses de Marichyasana, il y a une zone du corps qui permet l'élévation du tronc, c'est l'enracinement du pied gauche dans le sol, et surtout la face interne du pied gauche. Plus vous enracinez le pied gauche, plus vous donnez la hauteur au tibia gauche, et plus vous pouvez élever le tronc. Étirez vos bras, remplissez la taille, expirez, allez vers l'avant. Donc, on a créé tout à l'heure la torsion. Placez la main droite sur l'extérieur de la chaise et tournez le tronc pour aller chercher la cale qui est derrière le dos. Et pratiquez la torsion de la droite vers la gauche du tronc, de la gauche vers la droite du bassin. Revenez, tirez les bras vers le plafond, grandissez le côté droit, expirez, attrapez les bords extérieurs de la chaise et en appuyant sur les mains,
Déployez toute la face antérieure de la colonne vertébrale en résistant avec le coccyx vers le bas. En conservant cela, descendez le front. Sur l'inspire, vous soulagez la pression du pied gauche dans le sol, du pied droit dans le mur. Et sur l'expire, de nouveau, vous intensifiez les appuis. Inspirez, remontez. Remplacez vos mains de chaque côté. Libérez-vous de la sangle. Complètement. Cette fois, vous tendez vos deux jambes à la largeur de votre chaise, les pieds contre le mur, les fesses sur le traversin. Vous attrapez vos coudes. Vachimo, Tanasana. Front supporté. Et là, vous ne forcez plus avec le dos. Il a beaucoup œuvré dans l'extension. Vous le laissez prendre la forme qu'il a envie. Ne forcez plus avec vos jambes, ne forcez plus avec le dos, ne forcez plus avec rien. Et voyez quand vous ne faites rien, comment se comporte naturellement le dos, l'abdomen, la poitrine, les jambes. Ne faites rien, n'essayez pas d'ajuster. De temps en temps, faites l'école buissonnière des pauses, des ajustements et observez comment le corps se comporte spontanément, quand vous ne lui imposez rien. Inspirez, remontez. Replacez maintenant vos jambes fléchies. Vous ne changez rien au traversin. Vous levez vos fesses et vous descendez vos fesses juste devant le traversin pour aller en Viparita Karani. Enlevez la cale que vous avez derrière le dos. Donc pour l'instant, vous restez avec vos jambes fléchies, pieds au sol. Et vous laissez le traversin épouser complètement les lombaires. Non, là, vous êtes dans le bas du dos, le traversin. Vas-y. Voilà, comme tu es là. Ne change rien, ça tombe tout seul. Ouvrez vos bras de chaque côté. Et là, la chaise, elle est parfaitement installée au bon endroit pour ramener les mollets dessus. Alors, Marita, tu vas juste de quelques centimètres, 5 centimètres, aller vers ta chaise avec ton traversin et ton poing. Quelques centimètres. Pour que les mollets soient bien installés sur la chaise. Donc là, vous laissez la forme du dos, la forme des courbes, s'installer sur le support. Vous ne forcez pas, vous n'essayez pas de tenir quoi que ce soit. Vous laissez le support faire la gestuelle interne.
En même temps que l'abdomen descend dans les profondeurs du traversin et du dos. Laissez le visage suivre ce courant. Les yeux, le front, les joues, les mâchoires, les organes des sens. Sentez comme la respiration est décrite comme une vague qui va du pubis jusqu'à la gorge, de la gorge jusqu'au coccyx. Suivez-la, cette vague, avec le corps, avec le mouvement de la chair, des muscles, des os. À l'aller et au retour, laissez le corps danser, le souffle. Vous pouvez même, si vous êtes un peu plus habile, poursuivre sur l'inspire l'extension antérieure en éloignant le pubis de la poitrine du pubis, comme un élastique qui se tend. Et sur l'expire, la face antérieure revient et c'est la face postérieure qui s'allonge. Et là, vous avez tout le mouvement organique, sensoriel, qui s'actualise avec le souffle. Maintenant, repliez vos jambes un peu plus près de vous, placez vos pieds sur le dossier de la chaise, poussez votre traversin. Et là, vous le mettez pour qu'il y ait un tout petit peu de coccyx qui reste accroché dessus. Mais le reste du dos est au sol. Il y a un tout petit peu de coccyx qui reste sur la chaise, qui reste sur le traversin. Placez vos bras ouverts et laissez le bas du dos s'étaler. Il y a un tout petit peu, les pieds sont sur la chaise, pas largeur des hanches. Il y a un tout petit peu de coccyx qui reste et écoutez le retour du dos. Encouragez l'abdomen à s'étaler comme un lac d'espace dans le cratère du dos. Comme si le dos était le fond du cratère et que toute l'eau de la surface s'engouffre dans ce cratère et l'alourdit et l'étale. Poussez maintenant votre traversin complètement vers la chaise et croisez vos jambes sur votre traversin. Marita, place la couverture sous ta nuque. Si vous avez besoin d'une couverture sous la tête, faites-le. Et fermez vos yeux. Offrez-vous dans votre posture du Shavasana à la satisfaction d'avoir terminé quelque chose.
à la joie d'avoir été dans l'attention, la concentration jusqu'au bout. D'avoir observé la précision du placement, le détail de l'ajustement. Et tout cela à présent, ça nous dépose dans le corps de spatialité, le corps de silence, la vacuité. Cet espace où toute stratégie est inutile. Cet espace dans lequel il n'y a ni centre, ni circonférence. Cet espace dans lequel il n'y a ni début ni fin. Cet espace dans lequel il n'y a ni intérieur ni extérieur. Un espace indifférencié, non identifié, où tout est relié. Shavasana. La pause qui prépare la mort. La pause qui prépare le passage. Le passage de la forme au non-forme. Le passage du corps à l'absence de corps. Le passage de l'inspiration à la dernière expire. La dissolution du monde phénoménal. Ça, c'est Shavasana. Replacer les mains sur les cuisses ou sur l'abdomen ou sur la poitrine, là où ça vous semble le plus confortable.
Ramenez vos genoux à la poitrine et roulez en fœtus sur le côté droit avec le bras droit sous la tête en guise de coussin. Et revenez enfin vous asseoir sur votre traversin. En Siddhasana, Swastika ou Sukhasana. Et réjouissez-vous en fin de séance d'avoir épousseté votre temps, d'avoir dépoussiéré vos étagères, d'avoir dépoussiéré les états dans lesquels vous errez, identifiés. Et comme tout cela n'est que poussière, agglomérée. Et quand vous soufflez dessus par la pratique, par le calme, par l'équilibre et la verticalité, tout ça n'existe plus. Atman Jali Mudra, je remets les mains au centre de la poitrine. Expirez, inclinant la tête vers le bas, abandonnons-nous dans l'espace du cœur et donnons le remerciement à la pratique, à nos enseignants, aux enseignements, à la vie, à la mort, à l'amour. Passez les mains sur les cuisses, doucement relevez la tête. Soulevez la paupière supérieure pour laisser l'œil voir sans que vous n'ayez besoin de regarder. Namaste.